cette émission spéciale MRC, oui, Convention MRC Paris, nous recevons une jeune dame. Oui, il faut les mères de l'humanité dans chaque émission, n'est-ce pas? Sinon, cela ferait désordre. Donc la jeune dame vient de Suisse, elle va se présenter à vous, chers téléspectateurs, et vous dire quel est son rôle au sein du MRC à Genève. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je suis ravie d'être là. Je suis Edwige Gecko, secrétaire départementale, secrétaire de la Fédération départementale MRC Suisse. Et j'ai été invitée à cette convention qui est la première édition de la convention MRC France. Et pour présenter un thème sur le militantisme au sein du MRC. Donc j'ai été ravie de présenter ce sujet-là il y a une heure environ. On m'a dit que vous me regardez très souvent, vous regardez souvent les sujets des JMTV+. Oui. Vous êtes une fan alors? Alors, je suis une fan des émissions sur le militantisme de GMTV+. Je dois reconnaître que je regarde essentiellement des émissions qui concernent politique, qui concernent le Cameroun de manière générale. Donc, les sujets qui concernent le Cameroun, oui. Donc, des émissions qui concernent les Gabonais, les Ivoiriens, vous ne regardez pas ça? Je regarde très peu la télévision, donc il me faut une incitation pour regarder une émission de télévision. D'accord. Donc, comme vous le savez, j'ai l'habitude de serrer les mains des gens, mais vous, je dois vous embrasser? Il n'y a pas de problème. Au moins, ça reste ça dans les oreilles comme ça. Voilà. Bon, allez, on s'embrasse. C'est bien. Voilà, ça a été ce que vous voyez, ce que ça fait, d'être sur GMTV+. Alors, c'est quoi le militantisme au sein du MRC? Comment travaillez-vous? Alors, être un militant du MRC, c'est une personne qui est habitée par la renaissance du Cameroun. Donc, au-delà du projet politique, il faut d'abord avoir une réelle motivation, une envie de changer le Cameroun, donc de reconstruire le Cameroun, la situation sociale, l'état de détérioration de notre pays, ça... on n'a pas besoin de faire des recherches pour le voir, que ce soit les infrastructures, le niveau de santé, l'éducation des enfants, il y a tout qui est à refaire. Donc si on n'accepte pas la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui et donc il faut déjà ne pas être d'accord avec ça. Après, il faut prendre la décision de travailler pour passer à autre chose, pour avoir un pays qui est construit où les conditions de vie sont convenables pour tout le monde. Et à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas de changement pour qu'il y ait un changement dans l'État, cela passe par l'action politique. Donc une fois qu'on a pris l'engagement de contribuer à la reconstruction du Cameroun, il faut faire un choix politique. Et le choix aujourd'hui qui s'impose à moi et à tout Camerounais qui est rationnel, c'est le choix du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et ce choix-là, il est basé sur le programme qui est un programme très détaillé et qui épluche tous les chantiers de reconstruction de notre pays. Donc un militant du MRC, c'est un militant qui est conscient de ce besoin de changement, qui accepte de travailler pour obtenir ce changement-là et qui le fait dans le cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En vous écoutant, ma chère, on a presque envie de chanter « Il est venu le temps des cathédrales ». Il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles où, dans toutes les interviews que m'ont accordé vos camarades de ce lieu-là, on parlait que changement. Je viens d'avoir votre collègue d'Allemagne qui me parle que changement. On dirait que c'est biblique, quoi. Vous êtes une religion désormais ou quoi? Non, ce n'est pas biblique. Dans la conception biblique de la chose, il faut que ce soit le moment, que ce soit le destin, ou voilà, il n'y a pas de fatalisme. Lorsque le mouvement pour la renaissance du Cameroun a été créé en 2012, son objectif était de reprendre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif pour reconstruire le Cameroun. Donc c'est un travail qui a commencé en 2012 et dont on en arrive à l'aboutissement. C'est quelque chose qui a été planifié, on a travaillé. Voilà. Mais je connais quelqu'un au Cameroun qui avait dit bientôt verrons-nous le bout du tunnel, et 20 ans après on n'a toujours pas vu le bout du tunnel. Vous le voyez déjà? Alors lorsqu'on est assis et qu'on se dit on va voir le bout du tunnel, il est possible qu'il n'arrive jamais. Mais lorsqu'on est en train de creuser son tunnel et qu'on a d'abord mesuré la longueur de la montagne, on sait, à chaque instant, on sait combien de mètres il reste à creuser. Donc on sait pas, on n'a pas le chiffre exact. Alors, je ne vais pas vous dire que tel jour. Nous devons savoir les choses, non? Mais on est dans un processus qui touche à son terme. Dites-moi, vous êtes toujours camerounaise, rassurez-moi? Oui, je suis camerounaise. Toujours camerounaise? Oui, j'ai toujours mon passeport, oui. Toujours? Toujours. Il paraîtrait que vous faites aussi de la tontine. Voilà, oui. En Suisse, ça doit bien se passer, vu que tout l'argent est là-bas, quoi.
Alors, vous êtes la voisine d'un grand homme camerounais qui vivrait beaucoup en Suisse, selon Maître Charrier Bournazel, hein, qui l'a dit il y a une semaine, c'est pas moi. Hein. Voilà, apparemment c'est un Suisse hein, vous le voyez qui aimait bien. Alors moi je ne le vois pas, j'ai rien à faire avec lui. Bon. On dirige le Cameroun depuis le Cameroun, donc si quelqu'un s'exile ou se paye des vacances en Suisse ou peu importe ce que c'est, je ne me sens pas concernée. Pour moi, cette personne-là, elle m'intéresse quand elle est au Cameroun et qu'elle fait son travail au Cameroun. Ben, en ce moment, il paraîtrait que son ancien directeur de cabinet civil est aussi votre voisin. Voilà, c'est ça. Monsieur Belingaye Boutou-Martin. Il vit aux frais du contribuable. Ah bon? Et ça, c'est on ne peut pas avoir du cœur et rester indifférent. Ce genre de situation, c'est ce qui me détermine à résister jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où j'irai. Je n'ai pas de limites dans le cadre de la résistance. Parce que ce ministre-là, cet ancien ministre, il n'est plus ministre, cet ancien ministre qui est soigné depuis 2 ans aux frais du contribuable, cet argent, il ne sort pas de nulle part. C'est le budget de la santé, de la sécurité sociale qui permettent de soigner une seule personne, tandis que les femmes, les mères camerounaises sont retenues prisonnières dans les prisons camerounaises. À l'hôpital central ou en Genaki, oui. Voilà, parce que la sécurité sociale n'a pas le budget pour payer, pour venir en aide à ces femmes-là, alors que c'est prévu. Donc lorsqu'on a un système qui décide que les budgets de fonctionnement de l'État sont mis à disposition d'une poignée de personnes, c'est une situation qui est inacceptable. Parce que le contribuable finance l'État, à savoir le peuple, et non une poignée de personnes. Donc moi je combattrai aussi longtemps et aussi fortement que cela sera nécessaire pour renverser ce système-là. Ça se voit, hein? Oui. N'hésite pas une seule seconde. Non, je suis habitée par la résistance. Qu'est-ce qu'il vous a inoculé, Maurice Kamto? Maurice Kamto ne m'a rien inoculé du tout. On dirait à elle, quoi. Ah non, mon combat, il n'a rien à voir avec Maurice Kamto. Ah bon? Mon combat, il a à voir avec moi. Moi, je me bats pour mon Cameroun. Je me bats pour que lorsque je vais au Cameroun, que les routes qu'on puisse circuler sur les routes. Ah, mais il y a les axes lourds, soi-disant. Non. On sait dans quel état ils sont. Moi, je me bats pour ne plus être obligée à prendre une valise de médicaments quand je vais au Cameroun avec mes enfants. Je veux pouvoir y aller tranquillement, sachant que si mon enfant a de la fièvre, je peux l'amener dans n'importe quel hôpital et qu'il sera soigné. Ah, d'accord. Voilà. Donc je me bats pour mon Cameroun. Donc vous y allez souvent? Oui. Bien sûr, c'est mon pays. Donc vous n'êtes pas réfugié politique? Je ne suis pas réfugié politique. Selon Jean de Dieu Momo, il paraîtrait que vous seriez des réfugiés politiques ou des homosexuels qui ont demandé l'asile. Voilà pourquoi vous... Les noms qu'ils nous donnent, cela m'indiffère, mais complètement. Ils nous ont traités de sans-papiers. Comment ils disaient? Vous avez des papiers dans... Les chômeurs non qualifiés. Alors, toutes ces appellations, je ne me sens pas... Je me sens pas concernée, ça ne m'affecte pas. Parce que je vous l'ai dit, c'est mon combat. Et je me bats pour mon Cameroun. Quand vous voulez vous préparer votre repas, mais vous allez faire vos courses et puis vous faites votre cuisine et vous mangez. Si quelqu'un fait un commentaire là-dessus, vous n'en avez rien à foutre parce que c'est votre affaire. Donc moi, la résistance, c'est mon affaire. Les appellations que d'autres, Jean de Dieu Momo, ou je ne sais pas encore qui d'autre peut avoir là-dessus, leur opinion, ça m'indiffère mais complètement. Bon, chers téléspectateurs, si vous voulez voir tous ces sans-papiers camerounais qui agitent la toile, regardez-y un petit peu plus. Il y en a qui sont professeurs de médecine, qui sont au CHU de Montréal, vous l'avez vu, professeur Prévost, il paraîtrait que c'est un sans-papier aussi. Vous avez vu Pidjal, vous avez vu toutes ces personnes ont des grands postes en Europe. Donc on a même permis à J un petit peu plus d'entrer dans certains services. Comme vous le voyez, si ça était sans papier en Europe, est-ce que M. Jean de Dieu Momo, c'est un génie? J'aimerais bien qu'il compare. Alors, la résistance nécessite des moyens. Pour être ici aujourd'hui, je ne vis pas à Paris. Donc, j'ai dû payer de ma poche. Il y a beaucoup d'argent là-bas? Mon billet d'avion. Alors, voilà mes collègues qui viennent de l'Allemagne. Je veux en venir ce n'est pas la résistance nécessite de l'argent. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent ou pas assez d'argent. Lorsque quelque chose est important, vous trouvez le budget pour le réaliser. Donc quand je dis que la résistance a besoin d'argent, cela signifie les manifestations, elle a lieu partout. Il faut demander des autorisations, il faut louer des salles pour organiser des conférences. Il y a plein d'actions qui sont menées dans le cadre de la résistance et qui nécessitent de l'argent. Donc des chômeurs sans papier, ils n'ont pas de l'argent pour ça. Ah, je sais pas comment ils font pour faire des tontines, ces chômeurs sans papier en plus. Entre autres. Voilà. Bon, ben ma sans papier,
À bientôt. Bah, merci. Hein? Je vous remercie. Bon, je ne sais pas comment vous faites, mais continuez comme ça. Je vais continuer jusqu'à ce que le président élu Maurice Kamto soit étudié. Il n'y a pas d'autre. C'est la seule fin qui est acceptable en ce qui me concerne. J'adore les sans-papiers qui ont l'argent, qui sont aussi bien entretenus, voyez-vous quoi. Ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt. Voilà. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.